Bienvenue frères et sœurs à l'émission d'aujourd'hui, à la réunion de ce soir, et bienvenue à la prédication du jour. Alléluia. Et aujourd'hui, la prédication du jour va nous concerner sur un thème que Dieu a mis dans mon cœur, et ce thème parle de l'amour de Dieu change tout. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ change toute chose. Alléluia. Car la parole dira, la parole de Dieu dira ainsi: je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31, 3. Il dit ainsi: je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai parlé de l'amour de Dieu qui change tout. Car Dieu nous a aimés d'un amour éternel. Rien de ce que vous avez fait ou vous serez, vous verrez, jamais on peut empêcher Dieu de nous aimer. Dieu dit dans Jérémie 31, 3, je t'ai aimé d'un amour éternel. Et on ne peut pas empêcher cela, frères et sœurs, car rien ne peut empêcher que Dieu veuille nous aimer. Alléluia. Savez-vous, frères et sœurs, combien de temps dure l'éternité? Je vous pose une question. Combien de temps dure l'éternité, frères et sœurs? L'éternité, c'est pour toujours. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu de t'aimer pour toujours. Malgré que tu tournes le dos, malgré que tu te rebelles, malgré que tu t'en vas des réunions, malgré que des fois tu ne veux pas l'écouter, personne ne peut empêcher que Dieu continue de t'aimer pour toujours. Alléluia. Car il t'aimera pour toujours, dit la parole. Car son amour n'est pas basé sur ce que vous faites. Cela dépend, frères et sœurs, de qui il est. La seule raison pour laquelle vous êtes en vie est parce que Dieu vous a créé pour vous aimer. Alléluia. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu a envoyé son Fils. Car la parole de Jean 3,16 dit ainsi: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu veut que vous connaissiez son amour, mais mieux encore, il veut que vous ressentiez son amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu vous transformera lorsque vous le ressentez. L'amour de Dieu vous transformera, frères et sœurs, quand vous le ressentez. Quand vous ressentez son amour, alors son amour transforme les personnes hargneuses, têtues ou racistes. Quand l'amour de Dieu, pour qu'elle puisse le transformer, il faut que tu la ressentes. Alors quand tu ressens l'amour de Dieu, alors l'amour-là va agir en toi et va transformer les personnes qui sont hargneuses, têtues et racistes. C'est pour ça que je dis, il y a des gens gentils et doux qui savent aimer. Lorsque l'amour de Dieu touche votre cœur, frères et sœurs, s'il vous change Dieu, quand il touche votre cœur, s'il vous change, une fois que Dieu touche ton cœur, il va te changer. Mais si ta vie n'a pas changé, si ta vie est toujours la même, alors ce que tu ne connais pas toujours, et ce que tu ne connais pas Dieu. Si ta vie ne change pas, si tu n'as pas reçu l'amour dans ton cœur, si l'amour ne t'a pas transformé, alors c'est que tu ne connais pas l'amour de Dieu, ni tu connais l'amour de Dieu, ni Dieu. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, avoir quelqu'un aussi grand et aussi puissant que Dieu dans votre vie sans être transformé par lui. Lorsque l'amour de Dieu entre dans votre vie,
ou rentre dans ma vie ou dans ta vie, cela change la façon de réagir envers les autres. Quand Dieu nous change, alléluia. Lorsque nous comprenons cela, et que nous allons expérimenter cela réellement, quand nous allons expérimenter réellement l'amour de Dieu, on ne peut pas nous empêcher de transmettre cet amour aux autres. Amen. On ne peut pas s'empêcher de la transmettre, l'amour de Dieu. En effet, Jésus l'a décrit ainsi, frères et sœurs. Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Tout comme je vous ai aimé, vous devriez aussi vous aimer les uns et les autres. Comme cela, et de cette façon, chacun saura que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns et les autres, les gens vont voir comme les disciples de Jésus. Mais tout commence par l'amour de Dieu qu'il a pour nous. La conversion la plus étonnante de la Bible est celle d'un homme nommé Saül, un extrémiste religieux qui tuait les chrétiens. Un jour, sur le chemin de Damas, la Bible raconte qu'il se rencontre, il avait rencontré Jésus, le Jésus ressuscité. Et Jésus lui dit, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et Saül tomba à genoux et dit, mon Seigneur, mon Dieu, l'homme qui était autrefois un extrémiste religieux est devenu l'apôtre de l'amour. Alléluia. Saül, maintenant, connu sous le nom de Paul, a écrit une grande partie du Nouveau Testament. 1 de Corinthiens 13, l'amour éternel de Dieu fait cela, il change de vie. Est-ce que votre vie a-t-elle changé? Posez-vous la question, est-ce que je me comporte comme un chrétien ou une chrétienne? Est-ce que j'ai rencontré vraiment Dieu? Est-ce que ma vie a réellement changé envers Dieu et envers les autres? Mais réfléchissez à ceci, est-ce que ta vie a vraiment été changée par Jésus? Lorsque nous considérons que l'amour de Dieu pour nous, va durer éternellement. Quel impact cela a-t-il sur la façon dont vous vivez votre vie? Dieu ne veut pas que nous connaissions seulement son amour, il veut que nous la ressentions, son amour. Pourquoi pensez-vous que ce soit si important pour nous de faire l'expérience de l'amour de Dieu, frères et sœurs? Nous devons expérimenter l'amour de Dieu en nous. Quel a été le plus grand changement que vous avez constaté dans votre vie ou celle des autres après avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu? Si vous n'avez pas encore fait confiance à Jésus et vous n'êtes pas encore engagé à le suivre, pourquoi attendre plus longtemps? Si vous êtes prêt à franchir cette ligne et prendre la décision de croire en Jésus-Christ et de le suivre, alors vous serez, frères et sœurs, remplis de son amour. Et nous pouvons bien, en rapport à cela, quand Jésus, nous le suivons, il nous remplit d'amour, en rapport à cela, nous pouvons bien supporter la douleur, dissiper la peur, pardonner librement, éviter les querelles, renouveler nos forces. Et Dieu nous bénira, et il nous aidera, et aussi Dieu va nous bénir à aider les autres. Alléluia. Pourquoi le véritable amour touche-t-il chaque cœur? Le véritable amour touche-t-il chaque cœur? Je vous dis que oui, l'amour véritable touche les cœurs. Pourquoi la simple phrase de dire simplement « je t'aime » produit-elle une telle raison et que toute personne qui vient sur terre ait un fils ou une fille, frères et sœurs, alléluia. Parce que l'homme donne. Excusez-moi.
pourquoi le véritable amour touche-t-il chaque cœur? Pourquoi la simple phrase « je t'aime » produit-elle joie chez tout le monde? L'homme donne diverses raisons, mais la vraie raison est que toute personne qui vient sur terre est un fils ou une fille spirituelle de Dieu. Alléluia. Je le crois par la foi, frères et sœurs. Parce que tout l'amour émané de Dieu, nous sommes nés dans la capacité, le désir d'aimer et d'être aimés. L'un des liens les plus forts que nous pouvons entretenir dans notre vie primordiale, est lié à la façon dont notre Père et à Jésus. Ils nous ont aimés et à quel point nous les aimons. Le Père et Jésus, ils nous ont aimés, ils continuent de nous aimer éternellement. Et moi je te pose la question, à quel point toi et moi nous aimons Dieu? Même si un voile a été levé sur notre mémoire, chaque fois que nous percevons le véritable amour, un désir en nous s'éveille qui ne peut être nié. Et comment répondre au véritable amour qui fait partie de notre véritable être? Nous portons en nous le désir de vivre ici sur terre, l'amour que nous ressentons, n'est-ce pas si ce n'est pas si nous ressentons l'amour de Dieu et remplissons nos cœurs que son amour, que nous pouvons être vraiment heureux. Si nous laissons Dieu et nous ressentons l'amour de Dieu en nous et Dieu remplit nos cœurs, alors là, nous pouvons réellement être heureux dans l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu remplit l'immensité de l'espace, frères et sœurs. Alléluia. Par conséquent, l'amour ne manque pas dans l'univers, seulement dans notre volonté. Dans notre volonté de faire tout ce qu'il faut pour le ressentir. Pour y parvenir, Jésus a expliqué que nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée, et à ton prochain comme à toi-même, dans Luc 10, 27. Plus nous obéissons à Dieu, plus sera notre désir d'aider les autres, plus grand sera notre désir d'aider les autres. Si nous aimons Dieu, alors, et nous obéissons à Dieu, notre plus grand désir sera d'aider les autres. Plus nous aidons les autres, plus nous les aimerons. Dieu est ainsi suite et inversement. Plus nous désobéissons à Dieu et plus nous sommes égoïstes, moins nous aurons d'amour. Nous serons des égoïstes, des avares. Et quand nous ressentons, qu'est-ce que tu ressens, que je ressens, quand nous ressentons cela, alors tu te rends compte si tu as connu Dieu ou pas. Je vais te poser une question pour que tu réfléchisses. Essaye de trouver un amour durable sans obéir. Essaye de trouver un amour durable sans obéir. Si tu trouves un amour durable sans obéir à Dieu, bravo. Parce que moi, je ne le sais pas. C'est comme essayer, parce qu'un amour durable sans obéir à Dieu, c'est comme si tu essayais d'étancher ta soif en buvant dans une tasse vide. Les formalités sont accomplies, mais la soif n'est pas étanche. De même, essaie de trouver l'amour sans aider les autres, ni se sacrifier pour eux. C'est comme si tu essayais de vivre sans manger. Cela va à l'encontre des lois de la nature et il est impossible à réaliser. Ne pouvons pas simuler l'amour, cela doit faire partie de nous, car le prophète a expliqué la charité et la paix, le pur amour du Christ, et elle dure éternellement. Quiconque la possédera au dernier jour sera heureux. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, demandez au Père de toute l'énergie de votre cœur, afin que vous soyez remplis de cet amour. Dieu désire nous aider à ressentir son amour, où que nous soyons. Laisse-moi te donner un exemple, frères et sœurs. Un exemple
sur un jeune homme qui était missionnaire. Il a été affecté sur une petite ville environ de 700 habitants située dans une région reculée dans le Pacifique Sud. Et pour lui, la chaleur était suffocante, les moustiques étaient terribles, il avait de la boue partout, la langue était très difficile et la nourriture était très différente. Après quelques mois, dans cette île est arrivé un puissant ouragan qui a frappé l'île. La dévastation était énorme, les récoltes ont été détruites, les gens ont perdu la vie, ont perdu des maisons, et des maisons ont été détruites. Et la station télégraphique, la seule chose qui nous reliait au monde extérieur, a été détruite. Mais là, frères et sœurs, un petit bateau du gouvernement, arrivait généralement 1 ou 2 fois par mois pour apporter les rations, pour manger de la nourriture. Ils apportaient les rations de nourriture pour ces gens-là, pour 4 ou 5 semaines, en espérant que le navire arriverait ici, là. Mais il n'est pas arrivé. Chaque jour qui passait, ces gens-là devenaient plus faibles. Il y eut des actes d'une grande gentillesse, mais comme nous savons, nous avons passé le 6e et le 7e semaine avec très peu de nourriture. Les forces ont considérablement diminué. Et les compagnons indigènes de ce monsieur qui s'appelait Feki a aidé autant qu'il pouvait, mais alors qu'il entrait dans la 8e semaine, il n'avait plus d'énergie. Il essayait et il s'asseyait à l'ombre d'un arbre, il priait. Il lisait les Écritures. Il passait des heures et des heures à méditer sur les choses de l'éternité. Mais la 9e semaine a commencé, frères et sœurs, avec un peu de changement extérieur. Cependant, un grand changement s'est opéré en lui. Et en disant, cet homme, qu'il avait ressenti l'amour du Seigneur plus profondément qu'avant, et il avait appris par lui-même que son amour était plus désirable de toutes choses. Il a dit oui, et qu'une grande joie pour son âme. Et à ce moment-là, qu'il était un squelette, 9 semaines sans manger, il se souvient d'avoir observé avec une profondeur révérence les battements de son cœur et la respiration de ses poumons après avoir pensé quel corps merveilleux Dieu avait créé pour abriter un esprit tout aussi merveilleux. Car l'idée de l'union permanente de ces 2 éléments, rendue possible par l'amour, le sacrifice expiatoire et la résurrection du Sauveur. Amen. Car était si inspirante et satisfaisante que tout inconfort physique disparaissait complètement lorsqu'il avait compris qui était Dieu et qui sommes-nous. La façon dont il nous aime, le plan qu'il a pour nous, la peur se dissipe dès que nous avons le moindre aperçu de ces vérités. Notre préoccupation pour les choses du monde disparaissait et penser que nous croyons réellement au mensonge, et nous croyons réellement au mensonge du diable, selon lesquels le pouvoir, la renommée, la richesse sont importants et ridicules à la fois, ou cela le serait si ce n'était si triste. Mais cet homme avait appris que tout comme les fusées doivent vaincre la force des gravités pour surgir dans l'espace, nous devons nous aussi vaincre la force du monde pour nous envoler vers le royaume éternel. Alléluia. Mais la compréhension de l'amour de Dieu, il avait réalisé que sa vie terrestre pouvait s'arrêter là. Mais il n'a pas ressenti de panique. Il savait que sa vie allait continuer. Que ça soit ici ou là-bas. Il savait s'il partait ou restait, sa vie allait continuer. Il n'allait pas mourir. Il n'avait pas vraiment, il n'avait pas pris, dans son cœur, ça n'avait pas pris vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était combien d'amour il avait dans son cœur. Et il savait qu'il avait besoin de plus. Il savait qu'il avait beaucoup de joie dans son cœur. Et maintenant, et pour toujours, est indissociable que notre capacité à aimer, tandis que nos pensées occupées et élevées, son âme était élevée, il a pris conscience du tumulte des voix
Les yeux de son compagnon Fekir brillaient d'enthousiasme lorsqu'il dit « Populi poli, un bateau est arrivé, il est plein de nourriture, nous avons été sauvés. » Tu aimes pas ça? J'étais pas sûr, mais puisque le navire était arrivé, ça devait être la réponse de Dieu. Alors oui, j'étais heureux. Fekir m'a donné quelque chose à manger et m'a dit « Viens, mange ». Et cet homme raconte toujours qu'il avait hésité. Il a regardé la nourriture, puis il a levé les yeux vers le ciel, et il a fermé ses yeux, et il a ressenti quelque chose au plus profond de lui. Il disait qu'il reconnaissait que sa vie dans cet endroit allait continuer comme avant. Mais néanmoins, il avait ressenti une certaine tristesse, d'un subtil sentiment de remords, comme lorsque l'obscurité noie les couleurs brillantes du coucher du soleil parfait et que l'on se rend compte qu'il faut attendre un autre après-midi pour profiter à nouveau de cette beauté. Et cet homme dit qu'il n'était pas sûr de vouloir ouvrir les yeux, mais quand il a réalisé que l'amour de Dieu avait tout changé. La chaleur, l'amour, les moustiques, les gens, la langue, la nourriture ne représentaient plus qu'un défi. Les gens qui avaient essayé de faire du mal n'étaient plus ses ennemis. C'étaient tous ses frères. Être rempli de l'amour de Dieu, c'est que nous procure le plus de joie et vaut tous les efforts. Et cet homme a remercié Dieu pour ce moment privilégié et pour les nombreux rappels de son amour. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, la naissance d'un enfant, le sourire d'un ami. Il a remercié pour ses écritures, pour le privilège de prier et pour le plus merveilleux rappel de son amour. Mais la scène du Seigneur, dans la Sainte Scène du Seigneur, il a réalisé qu'en chantant des hymnes, avec une véritable intention de phrases, comme il a montré son grand amour ou son grand amour, nous devons aujourd'hui savoir comment lui rendre l'appareil. Remplissons nos cœurs d'amour et de gratitude. Jésus dans la cour céleste, c'était sur une colline lointaine, en écoutant sincèrement les prières et des expressions telles que « Souvenez-vous toujours de lui et gardez ses commandements, ayez son esprit avec vous, remplissons notre cœur d'un profond désir d'être meilleurs. Ainsi alors nous prenions le pain et l'eau, le cœur brisé et le cœur brisé. » Ils avaient le cœur brisé, mais l'esprit contrit. Je sais que nous pourrons ressentir de même, entendre ces merveilleuses paroles « Je t'aime, je t'aime ». Je pensais que je n'oublierais jamais ces sentiments. Mais la force du monde est forte et nous avons tendance à nous tromper. Mais Dieu, frères et sœurs, continue à nous aimer. Plusieurs mois après avoir retrouvé mon énergie, dit cet homme, nous avons été pris dans une autre violente tempête. Mais cette fois en notre mer. Les énormes vagues ont fait chavirer notre petit bateau. Nous a fait tomber tous les trois dans l'océan violent et agité. Et en me voyant au milieu de ces eaux turbulentes, j'ai été surpris. J'ai ressenti de la peur, un peu de dégoût. Pourquoi est-ce arrivé? J'avais pensé, et je disais dans ma tête, dans mes pensées, je suis missionnaire. Où est ma protection? Les missionnaires ne sont pas censés nager, ils devaient nager s'ils voulaient rester en vie. Chaque fois que je me plaignais, je coulais. Alors j'ai vite arrêté de me plaindre, car les choses sont comme elles sont. Les plaintes sont inutiles. J'avais besoin de toute l'énergie possible pour rester à flot et me rendre à la plage. Ayant obtenu mon prix d'église scout, je me considérais comme un bon nageur. Mais au bout d'un moment, le vent et les vagues ont commencé à m'affaiblir. Et je n'ai pas arrêté d'essayer. Mais il est arrivé un moment où je ne pouvais plus bouger mes muscles. J'avais une prière dans mon cœur, mais je commençais quand même à sombrer. Alors je me plongeais dans ce qui pourrait être la dernière fois. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, le Seigneur a insisté dans mon esprit et dans mon cœur un profond sentiment d'amour pour une personne très spéciale.
Et c'était comme s'il pouvait la voir et l'entendre même. Même si c'était à plus de 12 kilomètres de là, la puissance de cet amour est venue soudainement. À travers le temps et l'espace, il m'a sauvé des profondeurs des ténèbres, du désespoir et de la mort. Il me faisait sortir au grand jour de la vie et de l'espoir avec un soudain sursaut d'énergie. J'atteignis la rivage où je retrouvais mes compagnons. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du véritable amour, car il ne connaît aucune barrière, l'amour. L'amour de Dieu ne connaît aucune barrière. Si nous avons l'amour de Dieu, nous pouvons faire, voir et comprendre des choses que nous ne pourrions pas voir ou comprendre autrement, frères et sœurs. Remplissez-vous de son amour, car nous pouvons bien supporter la douleur, dissiper la peur, pardonner librement, éviter les querelles, renouveler nos forces et bénir et aider les autres d'une manière qui nous surprend même à nous-mêmes. Jésus-Christ possédait un amour indescriptible, comme il a enduré une douleur, une cruauté, une injustice incompréhensible pour nous. Grâce à son amour pour nous, il a surmonté des obstacles, autrement il aurait été insurmontable. Son amour n'a pas de barrière, il nous invite à le suivre et à participer à son amour infini, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions nous aussi surmonter la douleur, surmonter la cruauté et l'injustice de ce monde et pouvoir aider, pardonner et bénir les autres. Et je vais conclure avec cela. Je sais, frères et sœurs, qu'il vit et qu'il nous aime. Je sais que nous pouvons ressentir son amour ici et maintenant. Je sais que sa voix est une douceur parfaite qui pénètre jusqu'à l'âme. Je sais qu'il sourit et qu'il est plein de compassion et d'amour. Je sais que vous avez toute la douceur, la gentillesse, la miséricorde et le désir d'aider. Mais je l'aime de tout mon cœur. Et je témoigne lorsque nous serons pris. Son pur amour nous transformera instantanément à travers le temps et l'espace. Et il nous sauvera des profondeurs des mers déchaînées et l'obscurité du péché, de douleur, de mort ou de désespoir dans lequel nous nous trouvons. Nous, en nous amenant à la lumière, la vie, l'amour de l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà la prédication du jour. L'amour de Dieu change tout. Si nous sommes transformés par l'amour, alors nous aurons le désir d'aider les autres. Et si nous avons l'amour de Dieu va nous sauver des profondeurs, des mers déchaînées du péché, de la douleur, de la mort, du désespoir. Il nous amènera à sa véritable lumière de l'Évangile, à la lumière du Christ, à la lumière de notre Seigneur Jésus, et l'amour de l'éternité, au nom de Jésus. Voilà mes frères, laissez que l'amour du Christ pénètre dans vos cœurs et vous transforme et vous change véritablement au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était le message d'aujourd'hui de prédication du jour. Je vous dis à la prochaine réunion. Nous nous verrons pour la prochaine réunion si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre maison, dans vos esprits et dans vos familles. Je vous dis au prochain programme prédication du jour. Shalom.